Yahweh, la parole et la parole à venir. Qui est Dieu selon la vie à l'autre. Alléluia, Jésus. Yahweh, la parole à Alléluia. 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 Oyambana noki na kombo ya Yesu. Lingana yo bwazana yo kuni. Oyambana olingani. Oyo kasonite. C'est ça une église. C'est ça une église. On peut s'asseoir, merci. Je bénis l'Éternel pour ce matin parce que c'est un matin assez particulier. Je bénis la vie de sa servante, sa fille, Maman Dorcas, ainsi qu'aussi le frère Sandou, parce qu'ils ont fait un excellent travail. Je n'aurais pas à prier. Je vais attaquer le message directement, parce qu'ils ont déjà tout fait. Je bénis aussi l'Éternel pour ce jour spécial. Nous savons tous pourquoi, mais additionné à cela, vous aussi qui êtes devant moi, c'est une grâce de vous parler, de vous voir en bonne santé. Il n'y a aucune garantie dans la vie, et le fait que vous soyez en vie n'est pas le fruit des agents de sécurité, n'est pas le fruit du gouvernement grec, mais c'est surtout la grâce de Dieu. Parce que peu importe ce que le gouvernement fait, il n'y a aucune garantie de rester en vie. Seul Dieu fait la vie. Je bénis l'Éternel pour vos vies, la vie de vos enfants, la vie familiale, toutes vos entreprises. Béni soit l'Éternel. Alors, le thème d'aujourd'hui est un thème un peu hors de ma zone de confort, mais qui est une conviction que le Seigneur a mis à l'intérieur de moi. La stabilité d'une église dépend de la stabilité de ses membres. Et quand je parle de stabilité, je ne parle pas que de stabilité administrative, mais même au domaine du travail. J'ai la foi que nous entrons dans une saison où Dieu va oindre et bénir plusieurs dans l'entrepreneuriat. Pour que l'Église fonctionne, il faut que ses membres aussi fonctionnent. Nous dépendons de la réussite des membres. L'Église, ce n'est pas ce bâtiment, c'est là où on se réunit tous. L'Église, c'est vous, c'est moi. Par la réussite que l'Éternel nous accorde, c'est ainsi que nous nous distinguons et que l'Église fonctionne. Je déclare que Dieu vous bénira. Amen. Pas seulement cette saison qui arrive, mais vous êtes déjà bénis. Aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat, l'onction de l'entrepreneuriat, ou la faveur qui accompagne l'entrepreneuriat. Dieu nous bénit, mais comment ça s'articule? À travers les Saintes Écritures, nous allons lire l'histoire d'un homme qui fut béni par son Père. Une bénédiction assez spéciale, peu commune pour ceux qui sont du monde.
mais qui cache une énorme vérité que nous devons tous garder pour nous-mêmes. Je sais que certains de vous, en sortant de cette église aujourd'hui, ne sortirez pas peut-être avec des millions, mais je déclare que vous sortirez avec la parole qui rendra ce sol fertile. Amen. Et partout où vous allez aller, vous allez vous distinguer. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles aujourd'hui dans le livre de Genèse 27. Et nous allons lire le livre de Genèse du verset Genèse 27, versets 27 à 41. Et on pousse nos Bibles, s'il vous plaît. Genèse 27, versets 27 à 41. Je lis la parole de l'Éternel. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations te soient assujetties, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac quand Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il apporta à son père, et il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des grands cris, pleins d'amertume, des forts cris pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'appelle du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ?» Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Donc, tu vivras de ton épée, et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. » Amen. Amen. Après cette longue lecture, aujourd'hui, nous allons voir une direction, une compréhension, un couloir différent qui vont se marier avec nos bénédictions à venir. Nous allons élaborer un sujet qui est peu élaboré dans l'Église d'aujourd'hui, ou même dans le monde. Nous avons certaines croyances. Qu'est-ce qui garantit de réussir dans la vie? De mes années sous le soleil, je ne suis pas non plus très vieux, très âgé en âge, mais du temps que j'ai passé sous le soleil, je me suis rendu compte que la vie n'appartient pas forcément aux plus intelligents, que la vie n'appartient pas forcément aux plus riches. J'ai vu des personnes très intelligentes ou intelligentes, mais ne pas forcément être distinguées dans la vie. J'ai vu des personnes porter des noms de renommée, avoir vraiment une racine familiale qui assurait, qui garantissait peut-être un avenir, mais qui ont échoué. Selon le monde, la réussite dépend des établissements où on a étudié, des relations que nous cultivons. Mais il y a quelque chose de bien plus fort qui nous accompagne. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On ne nous apprend pas cela à l'université, et encore moins dans la rue.
Aujourd'hui, on parle de statistiques, on parle de famille, de nom de famille, comme si on catégorisait qui pouvait réussir et qui ne pouvait pas. Heureusement, il y a un Dieu qui précède. Amen. Il y a un Dieu qui précède l'existence de l'homme. Je me suis rendu compte que ce n'est pas le plus agile qui gagne la course, ni le plus fort qui gagne la bataille. Je me suis rendu compte que la richesse n'est pas pour les hommes intelligents, ni le pain pour ceux qui sont sages, et que les faveurs n'accompagnent pas non plus ceux qui sont des savants. Je me suis rendu compte que l'homme est comme un poisson pris au piège du filet, ou un oiseau aussi pris au piège. Il peut être atteint par les deux plus grandes variables de la vie, temps et circonstances, que seul Dieu contrôle. Les temps et les circonstances sont entre les mains de Dieu. Personne n'a ce pouvoir de décider les temps et les circonstances, si ce n'est Dieu. Je me suis rendu compte qu'ainsi, les résultats dans la vie ne sont pas fruits de stratégies, ne sont pas fruits d'établissements supérieurs que nous avons utilisés ou de relations, mais de faveurs, de manteaux, d'étoiles, comme diraient les manteaux, d'onction qui accompagnent la vie des individus. Des personnes qui n'ont rien, qui ne sont pas, selon vous, très distinguables en regardant de vue, mais une faveur spéciale les accompagne. Tout leur réussit. On peut les jeter dans une citerne, mais la citerne va se retrouver vide, spécialement ce jour-là quand c'est eu. Ce n'est pas le fruit que de nos stratégies, le fruit de nos relations, mais une grâce divine, un manteau qui accompagne, une force supérieure qui fait en sorte que même des éléments qui paraissent peu probables finissent par s'aligner exactement où ça doit s'aligner. Et c'est le cas de beaucoup de vous ici. C'était le cas de Jacob. C'est pour ça qu'il pouvait dire, Genèse 32, Seigneur, je suis trop petit pour toutes les grâces, les grâces et toute la faveur dont tu m'accordes. Quand j'avais quitté ce jour-là, je n'avais que mon bâton. Mais maintenant, je forme des fonds. Le jour où il était sorti, son père avait prononcé la parole de bénédiction. Mais Jacob était sorti des poches vides. Mais il avait reçu la parole qui rend le sol fertile. Je déclare sur vous, vous allez peut-être sortir des poches vides, ou sûrement que vous avez toujours le même montant en compte en banque. Mais je déclare que la parole de ce soir va rendre le sol fertile à votre égard. La vie n'est pas seulement question de nom de famille, la vie n'est pas seulement question de fréquentation d'assemblées populaires, la vie est une question de manteau. Et je déclare que Dieu va déposer sur vous le manteau de sa gloire. Peu importe votre domaine de travail, peu importe votre appel, recevez cela, ça ce n'est pas une exhortation, ce n'est pas une prédication, c'est une déclaration prophétique. En cette année 2026, l'Éternel va déposer sur vous le manteau de sa gloire. Amen. Je le déclare, comme Jacob l'a dit à Isaac, comme Isaac l'a dit à Jacob plutôt, je le déclare. Recevez la rosée du ciel. Amen. Recevez le blé. Amen. Recevez le vin en abondance. Amen. Recevez la graisse de la terre. Amen. Recevez le leadership dans ce pays. Que tout vous soit favorable. Mais pour que tout vous soit favorable, il faut aussi comprendre les principes bibliques. C'est quoi la rosée? C'est quoi le vin? C'est quoi le blé? C'est quoi la graisse de la terre? Qu'est-ce que l'Éternel veut nous dire, ou nous enseigner, quand il nous parle de rosée, quand il nous parle de blé, quand il nous parle de vin, quand il nous parle de graisse de la terre, quand il nous parle aussi de la bénédiction du leadership? Qu'est-ce qu'il veut véritablement nous dire? Dites avec moi, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Le problème, plusieurs d'entre nous ne sommes pas bénis parce que nous ne comprenons pas les principes bibliques. Et c'est très important de comprendre les principes bibliques afin de réussir dans la vie. Qu'est-ce que Dieu veut dire par la rosée du ciel? Qu'est-ce qui est la rosée du ciel? L'explication scientifique, avant d'entrer dans le spirituel, de la rosée du ciel. La rosée du ciel est une vapeur d'eau qui se condense en fines gouttelettes. C'est-à-dire, nous tous, nous venons de l'Afrique, n'est-ce pas? La majorité sont congolais ou angolais. En Afrique, il fait très chaud. Mais malgré qu'il fait chaud, vous allez remarquer que le matin, le sol est toujours humide. Vous allez remarquer. Si le sol n'était pas humide, la majorité de nos terres, de nos végétations périraient. Vous remarquerez que le sol est toujours humide, malgré l'été. Pourtant, la chaleur est forte. Le sol est humide à cause de la bénédiction de la rosée. Dans la sagesse de Dieu, il crée la rosée. Malgré qu'il n'a pas de pluie, la plante continue à croître. Pourquoi? À cause de la rosée. Quand l'Éternel accorde la rosée à un homme,
Qu'est-ce que cela veut dire? Une vapeur d'eau qui se condense en fines gouttelettes, qui rend le sol humide et qui permet à la végétation de prendre lieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que l'Éternel veut nous enseigner quand il parle de rosée? La rosée, dans la Bible, est la faveur permanente de Dieu. L'Éternel a des grands projets pour vous. Il y a des bénédictions qui vous attendent. Une saison où il va vous élargir. Dites avec moi, Dieu va m'élargir. Et en attendant qu'il vous élargisse, il sait que vous avez des besoins. Le sol sera humide pour vous chaque matin. Chaque matin, il y a un stock de grâce. Chaque matin, il y a un stock d'amour. Chaque matin, il y a un stock de réussite. Chaque matin, il y a une faveur qui vous accompagne. Oui, il vous a permis et vous a promis de vous donner accès à la pluie, la grande fréquence de visitation. Mais il est aussi conscient que la plante peut faner, que la plante peut mourir si elle n'est pas nourrie, si elle n'est pas arrosée. Alors qu'est-ce qu'il fait dans sa sagesse? Il permet la rosée, le rafraîchissement constant. Je sais que vous avez des enfants envoyés à l'école. Je sais que vous avez un loyer à payer. Je sais que vous avez des membres dont vous devez vous occuper. Mais il y a aussi une grande promesse qui vous accompagne sur ce pays, ou dans ce pays. Voici ce que l'Éternel vous dit. Je le ferai. Mais avant de le faire, je sais que tu as des besoins. Ma fille, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Les relations dont tu as besoin, je te le donnerai. La faveur dont tu as besoin, je te le donnerai. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, même toi tu ne seras pas atteint. Pourquoi? À cause de la bénédiction de la rosée, le rafraîchissement constant. Comment aligner cela aux Saintes Écritures? Dans le livre de Lamentation 3, voici ce que Jérémie disait. Voici une parole que je repasse en mon cœur qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas. Et ses compassions se renouvellent chaque matin. Chaque matin, il y a un stock de grâce. Chaque matin, il y a un stock d'amour. Chaque matin, il y a un stock de faveur. Chaque matin, il y a un stock de réussite. Chaque matin, il y a un stock qui vous distingue. Bien que l'Éternel fera beaucoup pour vous, il sait que vous devez tenir. Il sait qu'à la fin du mois, vous devez payer un loyer. Il sait que vous avez des enfants. Il va vous établir dans ce pays. Mais en attendant cela, il sait que Joseph se retrouvera dans une citerne. Il sait que Joseph sera vendu par ses frères. Il sait que Joseph entrera en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il fait pour faire tenir sur Joseph la rosée du ciel? Et c'est ce que l'Éternel dépose sur vous. Recevez la rosée en cette saison. Recevez la rosée en cette fin d'année. Et même en ce début d'année, janvier, la rosée vous accompagnera. Des grandes choses vont s'accomplir dans vos vies. Mais avant que l'Éternel le fasse, il déposera sur vous une rosée. Un rafraîchissement constant qui vous accompagnera tout au long de l'année. Maintenant, réfléchissez avec moi. J'ai parlé de rosée. Pourquoi Isaac, en tant que père, dit rosée et ne dit pas, par exemple, reçois la pluie de bénédiction? Parce que la pluie est préférable à la rosée pour beaucoup de nous. Quand on parle de bénédiction, on dit souvent reçois une pluie de bénédiction. Rares sont les personnes qui disent reçois une rosée ou de la rosée. Reçois la rosée du ciel. C'est peu commun, nous sommes d'accord. Rarement les personnes disent reçois la rosée du ciel. Pourquoi Isaac parle de pluie au lieu de parler de pourquoi Isaac parle de rosée plutôt au lieu de parler de pluie? La pluie est une grande fréquence de visitation après une longue période de disette. La semaine dernière, vous avez vu comme vous l'avez établi. 3-4 jours, il y a eu la pluie. Est-ce qu'il y a tout le temps la pluie? Il n'y a pas tout le temps la pluie, mais il y a toujours de la rosée. La pluie est une grande fréquence de visitation après une longue période de disette. Par contre, la rosée est la portion suffisante de chaque matin. Il n'y a pas la pluie tous les jours, mais il y a la rosée chaque jour. Isaac, maintenant, dans sa sagesse, bénit Jacob en disant que tu entreras dans une saison où, oui, l'Éternel fera de toi Israël. Mais avant que tu deviennes Israël, tu auras des combats. Tu auras une poursuite. Tu seras aussi challengé, mis à l'épreuve. La pluie te visitera. Mais pour que tu tiennes jusqu'à cette pluie, Dieu déposera la rosée dans ta destinée. Amen. Recevez cela maintenant comme une parole prophétique. Beaucoup de choses arriveront. Des grandes choses se passeront dans ce pays. Pour vous, pour vos familles. Mais hélas, la distinction vient avec l'épreuve. Toute personne qui est éprouvée est distincte.
Et l'homme qui est distingué est le résultat des épreuves qu'il a traversées. Dans ces épreuves, il y a quelqu'un qui vous précède à la fournaise ardente. Il y a quelqu'un qui vous précède à la fosse au loup. Il y a quelqu'un qui vous précède chaque fin du mois en sachant que vous devez payer selon ses richesses à lui, pas seulement selon ses richesses à vous. Dites, je vivrai. Et je goûterai aux bontés de l'Éternel. Je goûterai aux bontés de l'Éternel. Je goûterai en total de l'Éternel. Dites cela avec conviction. Il s'agit de vos vies. Que la rosée vous accompagne. Ensuite, il enchaîne avec la bénédiction du blé. Que Dieu te donne le blé et le vin en abondance. Bon, simplement, à moins que je me trompe, l'apôtre va m'aider. Le blé et le vin en abondance, dans une explication simplifiée, ça veut simplement dire que vous ne manquerez pas à boire et de nourriture. Dieu vous donnera à boire et de la nourriture. Ça, c'est un principe biblique. Le blé et le vin. Mais maintenant, voici une version approfondie. J'ai réfléchi sur ce verset et sans maîtriser la simplicité, parce que des choses simples aussi sont utiles, j'ai essayé de l'étudier, de le disséquer et de l'analyser. En économie, le blé est une ressource brute, une commodité, une ressource primaire, une ressource, une bénédiction déguisée. Qu'est-ce que le blé veut dire quand l'Éternel vous donne du blé? La plupart des bénédictions que vous demandiez à Dieu, imaginez que vous demandez du pain. Pour avoir le pain dans la vie, tu dois moudre le blé. Tu dois rassembler la farine. Tu dois rajouter des œufs, ajouter de la levure et du sucre, le mettre au four, et tu auras du pain. Parfois, vous demandez à Dieu le pain, mais qu'il vous donne le pain en vous donnant le blé, et vous ne reconnaissez pas le pain. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous demandez à Dieu du pain. Au lieu de vous donner du pain, il vous donne du blé. Vous boudez le blé, or que c'est dans le blé qu'il y a le pain dont vous avez prié pour. Le pain représente quoi? Le talent que tu as peut venir en forme de graine que tu ne reconnais pas. L'arbre que nous voyons aujourd'hui a été une graine qui a été plantée au sol hier. À quoi comparerais-je le royaume des cieux, Jésus? Le royaume des cieux ressemble à un semeur qui sortit au champ et sema sa semence. Elle devenait grande et même les oiseaux du ciel sont venus habiter. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner par cela? Si même le royaume des cieux, dans sa conception, a un principe agriculturel et économique, dans vos vies, quand vous priez, quand vous demandez, vous attendez un produit final, mais Dieu peut vous envoyer cette bénédiction. Dieu peut vous exaucer en forme de ressources primaires. Maintenant, il faut avoir des yeux prophétiques. La femme dont tu as prié peut venir comme une graine. Tu dois la reconnaître. Si tu attends le pain et tu ne sais pas identifier la graine qui donne le pain, tu rateras la femme de ta destinée. Si tu regardes le pain et tu ne sais pas regarder le pain en sachant que le pain a d'abord été une graine qui fut plantée, tu ne rencontreras pas l'homme de ta destinée. Amen. Dites à votre voisin, je suis une graine, ne me néglige pas. Je suis une graine, ne me néglige pas. C'est prophétique. Je suis une graine, ne me néglige pas. Ah oui, c'est très important. Beaucoup ont échoué dans la vie. Parce qu'on est dans la génération aujourd'hui de micro-ondes, de fast-food. Mais on ne sait pas reconnaître les bénédictions aiguisées de Dieu. Vos enfants sont des graines. Ta femme peut être une graine. Tu veux une femme douce, mais peut-être qu'aujourd'hui elle est en version querelleuse. L'Éternel dit, travaille avec moi. Derrière ces querelles, tu verras la femme douce que tu recherches. Beaucoup ont raté des bénédictions. Pourquoi? À cause des idées préconçues. En Afrique, au Congo, principalement, nous connaissons le cobalt. Le cobalt, le métal qui est extrait au sol pour créer tout ce qui est batterie, notamment dans les batteries, notamment dans nos téléphones, par exemple, iPhone. La batterie qui fabrique l'iPhone provient du cobalt. Le cobalt est une ressource primaire. Mais c'est ceux qui forment les téléphones que nous utilisons. Vous voyez que l'iPhone
Mais vous ne savez pas qu'à l'intérieur de cet iPhone, il y a une ressource déguisée qui porte l'iPhone et qui a fait l'iPhone. De même, le devenir dans une vie est une graine. Amen. Personne ne devient sans être planté. Amen. Personne ne devient dans la vie sans être planté. Amen. Le devenir est une graine. C'est pour ça que la Bible dit, tu récolteras ce que tu as semé. Sans semence, tu ne récoltes pas dans la vie. Amen. Vous êtes des graines. Vous priez pour le pain, mais reconnaissez que vous êtes une prophétie qui s'accomplira dans le temps. Amen. Vous êtes tous des graines. Viens et vois qui est une graine. Josmi est un grain. L'apôtre lui-même, aujourd'hui il est ce qu'il est, mais s'il doit parler de son passé, il y a un parcours qui a suivi. Le chemin de la gloire demande de l'affaire. Tout ce qui n'est pas purifié est sans éclat dans la vie. Amen. Tout ce qui n'est pas purifié est sans éclat dans la vie. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes sans éclat aux yeux des hommes, simplement parce que vous n'êtes pas purifié. Laissez Dieu vous purifier. Amen. Laissez Dieu vous tailler. Laissez Dieu vous travailler. Et montez-vous aux yeux des hommes. Amen. J'ai devant moi deux personnes purifiées. Ce n'est encore rien. Donnez-les 2 ans. Amen. Donnez-les 6 mois. Vous allez voir ce que l'Éternel fait. Amen. J'ai la grâce de voir les photos de l'apôtre avant. Et je vois que, avec tout le respect, vous êtes très beau. Dieu vous a encore béni. Amen. C'est ça la bénédiction de Dieu. Jamais des photos de 10 ans que regarderont aujourd'hui au regret de ce que Dieu a. Amen. Jamais. Vous êtes des graines. Mais heureusement, dans la vie, il n'y a pas que des graines. Il y a aussi le vin. C'est quoi le vin? Si le blé est une ressource primaire, nous comprenons que le vin est un produit final, un produit déjà fait. Si nous voulons du vin dans la vie, économiquement, ou même si vous travaillez dans des vignobles, ils vous diront qu'il faut presser les raisins, extraire le jus, ajouter de la levure et attendre qu'avec le temps, le sucre naturel se transforme en alcool. On sait que le vin, notamment les meilleurs vins, peuvent prendre même des années pour arriver à leur stade de maturation. Le plus il dure, le plus il devient bon. Maintenant, voici ce que Jacob